5e vidéo. Et de mon choix, je vous remercie de me laisser faire une vidéo selon mon choix. Pas en suivant de la nécessité ambiante. Hein. Mais bon, c'est une nécessité ambiante que de choisir aussi le sujet que j'ai choisi de vous... Enfin, sur lequel j'ai choisi de communiquer dans cette vidéo. Notamment les forêts. Les forêts, là où il y a des animaux. Là où il y a les esprits de la nature. Il y en a qui sont très tournés de cette analyse-là du monde dans lequel on vit, qui nient pas le côté esprit des animaux, esprit de l'homme, esprit des forêts. Il y a beaucoup de maladies dans les forêts. Moi, c'est ce que j'ai pressenti quand j'en ai visité. Ça va mieux qu'il y a 2 ans. Mais voilà, il y a du travail. Je crois que, vous savez, quand on regarde les nuages et que ça prend certaines formes, et ben en réalité, ça prend réellement ces formes-là. Ce sont des esprits qui voyagent, qui se forment, qui se créent, et que la forêt crée des esprits. Alors, est-ce que ça crée des esprits déchets, des esprits magnifiques avec qui on a envie d'évoluer? Ben voilà, pour vérifier, il faut que ça s'incarne, faut que ça vive. Et plus on travaille les énergies de manière néfaste, donc négative, sur notre planète, plus les esprits aussi seront peut-être, j'ai pas étudié vraiment la question, seront peut-être néfastes. Et difficile à contrôler, et difficile à comprendre, voilà. Beaucoup de mauvais rendez-vous se sont donnés dans les forêts du monde entier. La démonie a fait partie des endroits, enfin a fait partie de pratiques qui ont utilisé la forêt à mauvais escient. La sorcellerie est une pratique qui a utilisé la sorcellerie, les forêts à mauvais escient. Malheureusement, le druidisme, avec le temps, a perdu de sa verve et a perdu de sa pureté. Il a dû se salir les mains, comme on dit. Donc parfois, c'est mieux d'éteindre aussi les mouvements plutôt que de se salir les mains et transmettre des choses mauvaises aux uns et aux autres. Il y a des choses qui ne sont pas forcément destinées à survivre ou à vivre éternellement. Ce sont des actes, ce sont des pactes à un moment donné, et si cela ne fait plus sens que ça continue d'exister parce que cela a perdu de sa verve, ça a perdu de sa légitimité à continuer d'exister, une certaine forme de crédibilité aussi par rapport à l'essence du mouvement qui avait été créé au départ. Voilà, quand on s'éloigne de l'essence du mouvement par lequel a été créé les groupes et certaines communautés, malheureusement, il vaut mieux s'arrêter, s'éteindre plutôt que forcer et accepter que ce soit récupéré par des personnes qui n'ont pas compris l'essence, parce qu'on trouve que cette personne, parce qu'on aimerait que ce projet quand même survive, mais en réalité, tout le monde s'est éloigné de l'essence même du projet de départ, tout le monde l'a oublié, tout le monde ne sait pas le pratiquer non plus, tout le monde l'a pas vraiment compris non plus, donc... Tous ces biais-là, malheureusement, ont annihilé une forme de vie sur notre Terre, d'oxygène aussi. Voilà, en abîmant les arbres, en les oxydant aussi par des sortilèges à répétition, en utilisant des objets naturels pour des potions, etc. Bon... ça n'a pas rendu service à la nature, ça n'a pas rendu service à notre niveau de pollution. Donc il n'y a pas qu'en réalité que le gaz mécanique, c'est-à-dire de nos moteurs, que ce soit pour les avions, pour les bateaux et pour
Parce que en mer, hein, un poisson qui se retrouve proche d'un bateau qui ça pue l'essence, il va s'éloigner, ça va être vite fait. Par contre, il se retrouve dans une marée de plastique où il se trouve dans des déchets maritimes liés à des malfaçons ou à des utilisations dangereuses et destructrices de sa nature, hein, d'océan, de sa nature de mer. J'ai envie de dire, voilà, forcément, c'est c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon, ça fait du mal, ça détruit. On est vraiment dans une direction, on était vraiment dans une direction destructrice quand les gens se demandaient qu'est-ce que veut Dieu, où on va, et qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, hein, voilà, qu'est-ce que vous voulez pour vous-même, bon, donc voilà, hein, je pense, où vous voulez le meilleur pour vous. Et donc ça va faire, on va dire, ça va être viral et vous allez vouloir aussi le meilleur pour les autres. Hein, et puis les autres vont vouloir le meilleur pour eux-mêmes. Hein, donc du coup, ça crée des ramifications un peu partout. Et puis après, ça se relie aux uns et aux autres. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir peut-être aussi les choses. Hein, à la manière des racines des arbres aussi qui se rejoignent et qui font bloc. Hein. Bon, les branches aussi des arbres qui se touchent et qui communiquent entre elles et qui se soutiennent, hein, pour survivre. Toutes ces sciences-là, hein, tous ces modes d'esprit développés par une sensorialité, hein, je ne parle pas de sensualité, je parle de sensorialité, des sens qui sont végétales, hein, et qui pour autant développent une intelligence. Une intelligence pas vraiment visible, mais sentie et concrète, mais qui est abstraite aussi pour nous parce que microscopique. Hein. Et puis surtout après main fait d'observations et de résultats et d'hypothèses et de notes prises, etc. au fil du temps. Donc il y a beaucoup de mal qui a été fait à nos animaux, il y a beaucoup de mal qui a été fait à notre nature. Je voulais vraiment rebondir là-dessus, parce que moi ça m'a meurtri, vraiment pendant des siècles. J'en ai pleuré souvent, plus que la moyenne, parce que en réalité je me suis aussi retrouvée à survivre maintes fois dans la forêt. Et que quand on respecte la forêt, et quand on respecte les animaux, ils vous le rendent bien. Voilà. Ils vous le rendent vraiment bien parce qu'ils sont vivants, en fait, comme nous. Hein, et qu'on peut même arriver à communiquer avec les animaux. Si vraiment on est reconnu par les animaux comme pères, c'est-à-dire gens qui ne sont pas contre eux, contre leur nature, contre leur vie, contre leur évolution, contre leur droit de vie, en fait, hein, et contre la nature qui est leur maison. Et alors, ça peut lire des livres et des histoires aux enfants. Je sais pas pourquoi il y a que les enfants que ça touche. Et qu'à un moment donné, quand ça grandit, une fois qu'il y a l'argent, ça y est, on oublie tout. Il y en a qui le font pas, ça. Donc ça, pour moi, encore, c'est des cœurs malades. Voilà. Donc, je voulais vraiment dire un mot là-dessus. Je vais pas faire une vidéo très longue parce que je suis aussi fatiguée. Voilà, mais je voulais vraiment que vous preniez conscience qu'ils sont vivants, qu'ils captent nos intentions, qu'ils sont intelligents, qu'ils captent nos émotions, que eux aussi, on peut capter leurs émotions, on peut capter beaucoup de choses chez eux, ils peuvent vraiment nous le rendre, mais il faut pas les trahir. Voilà, si à un moment donné on a trahi, ils le rendront pas, et ils ont raison. Voilà,